Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai. Si je ne prie pas, je prie. Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si Satan s'apprendra à moi. Bonjour à tout le monde. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. C'est encore une grâce et un privilège pour moi d'être des vôtres ce moment par cette petite exhortation sur la vie des prières. Et avant de commencer ce matin, nous allons prier. Et ce matin, le titre de mon exhortation, c'est la prière, c'est moi et Dieu d'abord. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Père, pour ton amour, Père, pour ta fidélité, Père, pour ton soutien, Père, pour le souffle de vie que tu as renouvelé une fois de plus dans nos vies ce matin. Nous pouvons réaliser, oh Dieu, combien tes bontés ne sont pas épuisées, combien tes compassions ne sont pas à leur terme, combien, Seigneur, elles se sont renouvelées à notre endroit ce matin. Nous ne méritons pas, et parce que tu nous as gratifiés de cela, nous venons humblement dans ta présence te dire merci. Seigneur, la raison pour laquelle tu nous gardes en vie, Seigneur, c'est pour que nous puissions accomplir ce pourquoi tu nous as non seulement sauvés, mais également appelés. Et ce matin, pendant que nous voulons partager sur la prière, toi, le Dieu qui est esprit, viens nous diriger par ton esprit, viens nous y conduire par ton précieux Saint-Esprit. Père éternel, que tout ce qui est propre à l'édification sorte et fais taire à moi toute autre voix que la tienne. Père éternel, dirige par le précieux Saint-Esprit, afin qu'en toutes circonstances, Père, honneur et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien souvent, mes bien-aimés, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous commençons à parler des problèmes qui concernent les autres. Et pas nous d'abord, mais parfois c'est à tort. Pourquoi? La raison pour laquelle le Seigneur nous sauve, c'est d'abord pour nous avoir avec lui dans sa présence. À cet effet, Jésus dira dans le livre de Marc 3, 13 à 15. La parole dit, « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Dans ces deux versets que nous venons de lire, nous allons constater une chose premièrement. Jésus monta à la montagne. De manière générale, chez les Juifs, que ce soit les prophètes, ils avaient l'habitude d'aller sur la montagne chercher la face de Dieu. Et de manière naturelle, le Seigneur avait cette habitude d'aller au mont des Oliviers pour pouvoir passer du temps seul à seul dans la présence du Seigneur. Donc Jésus est monté dans la présence du Seigneur. Et lorsque Jésus monte dans la présence du Seigneur, Jésus a appelé parmi ses disciples ceux qu'il a voulu auprès de lui. Donc le Seigneur nous appelle d'abord auprès de lui. Et la Bible dit que lorsqu'il a appelé, il a choisi 12 parmi eux. Et les 12 qu'il a choisis, c'était pour les avoir avec lui d'abord, avant de les envoyer pour aller prêcher l'évangile. Là nous donne des informations une information selon laquelle lorsque le Seigneur nous sauve, la primauté pour lui, ce n'est pas d'abord les autres, mais c'est nous en fait. C'est nous d'abord avec lui. C'est pas d'abord les autres. Quand le Seigneur nous sauve, il veut d'abord travailler notre vie avant celle des autres. Donc il sera inutile pour nous de venir dans la présence du Seigneur avec les besoins et les problèmes des autres en laissant les nôtres. Le Seigneur est pressé de nous avoir avec lui pour nous donner non seulement sa puissance, mais également son caractère.
car sa puissance attire des personnes à lui. Mais c'est son caractère qui donne à ces personnes-là qu'il appelle de faire des prouesses avec lui, même de rester dans les différents ministères que nous avons. La capacité pour le Seigneur à nous envoyer vers les autres est étroitement liée à notre capacité à lui ressembler dans le fait, c'est-à-dire dans la manifestation de sa puissance, mais également dans l'être, c'est-à-dire dans la manifestation de son caractère. Un jour, le Seigneur va réprimer sévèrement ses disciples. Et la raison pour laquelle il va les réprimer, c'est parce qu'ils ont manqué de puissance pour pouvoir délivrer un enfant qui était possédé. Il leur dira à cet effet, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pourquoi est-ce que le Seigneur les réprimait? Parce qu'il n'avait pas de Bible des jeunes. Parce que le Seigneur, lorsqu'il va venir, il va dire, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc le Seigneur est en train de leur dire, je suis pressé de vous envoyer, mais il y a quelque chose que jusqu'à présent vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas de vie de prière, vous n'avez pas de vie de jeûne. Or, je sais vers quoi est-ce que je vous envoie. C'est vers des batailles, c'est vers une guerre spirituelle. Et si vous n'avez pas de vie de prière, si vous n'avez pas de vie de jeûne, c'est qu'une question de temps. Et donc, lorsque le Seigneur nous prend d'abord pour nous avoir avec lui, c'est pour non seulement nous enseigner sa parole, mais c'est pour également nous communiquer sa vie de prière. C'est pour nous communiquer son caractère. C'est pour nous communiquer sa puissance. Parce que Dieu n'a jamais envoyé un homme sans puissance. Dieu n'a jamais aussi envoyé un homme qui ne manifeste pas aussi certains traits de son caractère. Dieu n'est pas pressé de nous envoyer gérer les problèmes des autres, mais il est pressé de se faire davantage connaître à nous et de nous donner de nous connaître même. Parce que parfois nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas en fait. C'est dans la présence du Seigneur que le Seigneur nous révèle même en réalité qui nous sommes. Il nous révèle les choses auxquelles nous sommes attachés et parfois que nous ne nous rendons pas compte. C'est pour ça que la Bible dit, le cœur de l'homme est profond. Qui peut le connaître? Dieu seul est celui qui sonde les reins et les cœurs. Dieu seul est celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Un autre jour, le Seigneur appelait l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il a appelé l'apôtre Pierre, c'était pour lui confier une mission, celle de paître son troupeau. L'apôtre Pierre avait laissé cette charge pour venir s'occuper de ce qui se passait dans la vie de l'apôtre Jean, quitte au Seigneur de lui répondre. Jésus va lui dire, dans le livre de Jean 21, verset 22, Jésus va dire à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc, le Seigneur était en train de lui donner une responsabilité, mais il laissait cette responsabilité pour s'occuper de son frère. Et le Seigneur lui dit, ton frère, ce n'est pas tes oignons, c'est mon affaire à moi. Si je veux qu'il tienne dans la foi, il tiendra. Donc, Pierre laisse sa feuille de route pour s'occuper de son frère Jean. Et le Seigneur lui rappelle, ce n'est pas tes oignons, Pierre. Lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, c'est d'abord pour nous et pour le Seigneur. Les autres viennent après. La raison pour laquelle Dieu veut que nous passions du temps dans sa présence, c'est pour le connaître, lui. Et nous connaître également, comme je venais de le dire. Parce qu'en connaissant davantage le Seigneur, nous serions fermes et nous aurions de l'assurance. La parole déclare dans le livre de Daniel 11, 32 que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans le livre de Isaïe 23, 6, la parole dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Yahweh assure la paix, une paix profonde. Le Seigneur veut d'abord nous guérir avant que nous allions apporter la guérison, la consolation aux autres. Jésus-Christ nous appelle pour nous avoir avec lui d'abord avant de nous envoyer vers les autres. Et pourquoi? Premièrement, nous devons connaître celui qui nous a sauvés. Parce que lorsque nous allons aller vers les autres, c'est pour leur rendre témoignage de qui nous a transformés, de qui nous a sauvés. Mais si nous ne connaissons pas celui qui nous a sauvés, comment est-ce que nous pourrons apporter la consolation aux autres?
Non seulement il veut se faire connaître à nous, parce qu'il est dit, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé à savoir Jésus. Donc la vie éternelle, c'est la connaissance précise et correcte de qui est Dieu. La vie éternelle, c'est une connaissance que nous avons de la personne de Dieu. Et la raison pour laquelle le Seigneur veut nous avoir également avec lui, c'est parce que lui qui nous a sauvés veut également enlever des choses. Il veut changer des choses dans nos vies pour que nous lui soyons utiles. Et le Seigneur veut être certain de notre sécurité avant de nous envoyer. Il doit être sûr que nous pouvons aller et lui revenir sains et saufs, sans mourir sur le champ de bataille. Parce que si nous n'avons pas une connaissance du Seigneur, nous pouvons également laisser nos vies sur le champ de bataille. Dans la présence de Dieu, le Seigneur commence par toi. Le Seigneur va commencer à te perfectionner pour que tu sois à même de pouvoir donner la vie aux autres. Ne soyons pas également des personnes hypocrites dans la présence du Seigneur. Ne soyons pas des personnes hypocrites. Et je pourrais expliquer comment est-ce que dans la prière, nous ne devons pas être des personnes hypocrites. Donc ce matin, voilà l'exhortation du jour. C'est que le Seigneur veut que tu le connaisses toi. Mais le Seigneur veut que tu passes du temps dans sa présence. Le Seigneur veut que lorsque tu viens dans sa présence, commence par toi. Fais un bilan de ce qu'a été ta journée. Laisse-le te corriger lorsque tu es dans sa présence. Parce que la raison de notre vie de prière, c'est pour que le Seigneur nous perfectionne. C'est pour que le Seigneur nous corrige. C'est pour que le Seigneur fasse sortir la meilleure version de nous-mêmes. Mais lorsque tu viens dans la prière, tu commences par A, par B, par Z, par F. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais au tout début, lorsque le Seigneur nous attire à lui, il veut d'abord se faire connaître à nous. Il veut d'abord enlever des choses dans nos vies. Au fur et à mesure que nous allons croître dans notre vie de prière, à un certain moment, le Seigneur va nous accorder la grâce de nous laisser la nôtre pour nous focaliser et centrer sur celle des autres. Mais au tout début, c'est moi et lui. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas moi et lui, je vais mettre des années dans la foi, mais j'aurai des caractères dans ma vie qui sont inchangés. Pourquoi? Parce que chaque fois dans la vie des prières, c'est que les autres, c'est que les autres. Or, j'ai également plein de choses dans ma vie que le Seigneur veut changer, que le Seigneur veut transformer. Mais lorsque j'arrive à une certaine maturité dans la foi, ma priorité, ce n'est plus moi, parce que je sais que le Seigneur s'occupe de moi. Ma priorité, ce sont les autres. Un jour, je vais vous partager cette expérience. J'ai traversé des situations dans ma vie, tellement j'étais focus sur les autres au point où, lorsque je pensais à une chose me concernant, le Seigneur exauçait. Je pouvais réaliser qu'il y a des choses que le Seigneur a exaucées dans ma vie. Je n'ai pas forcément prié, mais j'y ai pensé. Pourquoi? Parce que j'étais occupé devant la face de Dieu à porter les autres. Là, le Seigneur anticipe sur mes besoins. Mais je veux encore dire, c'est lorsque j'ai atteint une certaine maturité dans ma vie de prière que je pouvais faire de la sorte. Si je suis encore toute naïve dans la vie de prière, si je suis encore comme un bébé, la priorité du Seigneur pour les bébés, c'est qu'ils croissent. La parole dit de Jésus qu'il croissait en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc, la priorité, si je suis un enfant, c'est que je dois croître. Je dois croître. La Bible nous dit dans le livre de Galates 4 que lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs jusqu'à une époque déterminée par le Père. Ça veut dire que quoi? Un enfant de Dieu qui est un enfant par rapport à plusieurs aspects, plusieurs domaines de sa vie, Dieu le compare à un esclave, c'est-à-dire à un païen, à une personne qu'il ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire, il est héritier, mais il vit comme un esclave en fait. Pourquoi? Il n'a pas de connaissance, il n'a pas de maturité nécessaire pour pouvoir jouir de l'héritage
qui est sien. Et voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5, la Bible dit de Jésus, un enfant nous est né, mais un fils a été donné à la nation d'Israël comme sauveur et seigneur. Pourquoi? Les enfants ne règnent pas, mais les fils règnent. Et la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Et la Bible appelle le fils admirable, conseiller, prince de paix, père éternel. Ça veut dire que le fils est plus utile à Dieu qu'un enfant. Et la parole nous dit dans le livre de Galates que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils, dont le Seigneur est pressé de nous voir devenir des fils dans notre vie de prière. Lorsque Lazare est mort, au moment où le Seigneur était en train de prier, il va faire une action de grâce. Il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ceci dit, les fils ont une particularité. Le Père les exauce toujours. Et pourquoi est-ce que le Père les exauce toujours? Parce qu'ils se conduisent par l'Esprit du Père. Et la parole nous dit dans le livre de Romains 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est par l'Esprit que nous pouvons dire Abba Père. Il a dit que ce n'est pas un esprit de servitude que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse et c'est un esprit d'amour. Seigneur Adonai, Papa, je te bénis. Papa, je te rends d'infinies actions de grâce. Parce que Seigneur, tu agis dans nos vies. Parce que Seigneur, Père éternel, tu nous enseignes, Père, à mieux te connaître toi. Parce que plus nous te connaîtrons toi, plus nous serons victorieuses dans les batailles que nous mènerons au quotidien. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous te magnifions. Toi, le Dieu élevé. Toi, le Dieu magnifié. Père, merci de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence. Dans le glorieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À très bientôt pour un autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus.